Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel audio. Alors désolée si je poste pas énormément parce que des fois j'enregistre et je poste pas forcément et puis des fois j'ai rien à dire. Alors je suis toujours en période de détachement, ça par contre je vous ferai un retour, surtout que j'ai eu des nouvelles de manière détournée de mon autre, comme souvent. Alors ça je vous expliquerai tout ça dans un prochain audio. Mais pour l'instant je voulais vous parler du relationnel du runner. Alors je vais englober un peu tout l'étendue de son relationnel parce que j'ai eu un petit déclic concernant le métier qu'il a choisi. D'ailleurs, je m'étais jamais vraiment posé la question pourquoi il avait été vers ce travail-là. Alors je vais pas vous dire le travail qu'il fait, mais c'est un travail qui est assez réglementé, assez fermé. Qui fait partie des institutions qui pour moi sont poussiéreuses, dont il y a encore des règles qui sont appliquées depuis de très longues années, qui me semblent parfois être obsolètes. Et c'est un métier qu'on choisit par vocation, c'est pas du tout un métier, c'est vraiment une vocation parce que c'est un métier qui est très enfermant, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que mon autre, avant d'aller vers dans cette branche, il m'en avait déjà parlé et il m'avait dit que c'était un rêve pour lui d'intégrer cette institution et quand finalement il l'a fait, parce qu'on était déjà séparés quand j'ai su qu'il partait à l'étranger et puis que il allait aller dans ce domaine-là, je me suis dit c'est bien, il réalise son rêve et en même temps je trouvais que ça collait pas du tout à sa personnalité, à ce que moi je ressentais de lui. Moi je l'aurais plutôt vu dans un travail où il a plus de liberté, où il est en contact avec les gens, naturellement, où je l'aurais bien vu par exemple paysagiste, quelqu'un qui aime beaucoup la nature et qui aime beaucoup les animaux, être à l'extérieur. Donc je le voyais paysagiste, ou sinon propriétaire d'un gîte, mais enfin je le voyais un peu dans une ambiance un peu nature, et c'est pas du tout la branche qu'il a choisie. Et je m'étais pas forcément posé la question jusqu'à il y a quelques temps où je pensais à ça justement, et je me suis rappelé que j'avais écouté un audio en début de parcours, du moins quand j'ai eu ma reconnexion au lien, et c'est la chaîne Cosmic Tweets qui appartient à l'INAEL et qui est sur un parcours long aussi. Donc moi je la place un peu au même titre que Fabien Marchand, et c'est vrai qu'elle avait dit dans un de ses audios que le runner en règle générale ne faisait pas des métiers qui faisaient appel à sa créativité. C'est exactement le cas de mon runner, et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, je me suis posé la question pourquoi mon runner avait choisi ce métier-là, et c'est vrai que c'est là que je me rends compte que souvent le runner, ça j'avais compris qu'il était très orienté par la famille, par les choix de la famille, même au niveau professionnel, dans le sens où les parents ils peuvent orienter le runner dans les branches qu'ils connaissent, voire peut-être le pistonner pour une place, ou qui va reprendre l'activité des parents. Donc on se pose pas vraiment la question de savoir si il en a envie ou pas, mais bon, c'est une sécurité aussi pour la famille qui n'a pas vraiment confiance au runner, qui pense que quand il a des idées, elles sont pas forcément bonnes, parce que souvent le runner il a des idées mais il a du mal à les exprimer, ou ça lui vient un peu comme vous savez dans les personnages dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées où le personnage il a une idée lumineuse et on voit l'ampoule apparaître. Donc ça c'est le runner qui peut avoir des idées, puis quand il les transmet sur le moment ça paraît un peu décousu, donc c'est pas forcément pris au sérieux, et comme il est beaucoup infantilisé par son entourage, eux vont essayer de l'orienter vers des métiers où il aura des règles à respecter, où il faudra qu'il fasse ce qu'on dise, où il n'y a pas énormément de place pour le freestyle. Et eux, ça va les rassurer aussi en se disant, au moins il fera pas de vagues, il fera ce qu'on lui dit de faire, et puis au moins il aura une sécurité de l'emploi, une stabilité, etc. Voire même le runner, il peut entamer une carrière dans un domaine dont l'un des parents, surtout celui qui l'a rejeté, n'a pas pu faire. Donc c'est-à-dire que si par exemple le père aurait voulu faire carrière chez les pompiers, il n'a pas pu envisager cette option parce que il a eu des soucis de santé ou des prérogatives familiales, ou qu'il est devenu père de famille, ou que son épouse l'a empêché parce qu'elle avait peur des risques encourus. Et c'est vrai que le runner il peut un peu faire réaliser les projections des parents, donc c'est un peu l'enfant tampon, j'ai envie de dire. Et puis donc il se retrouve souvent fermé dans des métiers qui lui plaisent pas forcément, où il se lasse très vite, où c'est assez routinier, où on n'écoute pas trop ce qu'il a à dire, et il peut être sujet au burn-out. Et en même temps, ça c'est dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est intéressant parce que ça va aussi l'aider à s'éveiller aussi, à se rendre compte de ce qui ne va pas dans sa vie, des décisions qu'il ne prend pas ou qu'il n'a pas pu prendre. Donc ça c'est une bonne chose, et c'est vrai que
Ça m'est venu d'un coup de penser à ça, et surtout que mon fils, je prends l'exemple de mon fils qui est le plus jeune étant très yin, parce que c'est vrai que maintenant qu'on a repéré les profils yin et yang, on arrive à peu près à repérer. D'ailleurs, ça devient limite une déformation professionnelle entre guillemets. Et c'est vrai que moi j'ai deux enfants, donc le premier il est très yang. Alors lui, on est vraiment pareil. Il est, moi je suis un peu moins yang qu'avant, mais c'est vrai qu'il me rappelle moi à son âge, très très yang, c'est carré, c'est voilà. Et puis le dernier, c'est un petit yin, donc c'est le dernier que j'ai le plus couvé, forcément vu que c'est le dernier. Alors je m'excuse, il y a un peu de vent, je coupe. Il y a un peu de vent, donc j'espère que ça va pas vous déranger. On a une petite brise qui vient de temps en temps, donc je sais pas ce que ça va donner sur l'audio. Alors mon fils étant très yin, me faisait la réflexion la dernière fois en me disant tu sais, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un manager au travail et un manager à la maison. Parce que c'est que mon fils, comme c'est le plus jeune de l'équipe, de son travail, le manager, il a pris sous son aile. Donc c'est que le manager, il est tout le temps derrière lui en train de lui dire ce qu'il doit faire. Voilà, il est un peu paternel avec lui. Et puis moi, à la maison, c'est pareil. Et c'est vrai que pour lui, c'est un confort. C'est vrai que pour mon fils, c'est un confort. Voilà, il se prend pas la tête. Au moins, il fait ce qu'on lui dit. S'il y a un problème, ça sera pas trop de sa responsabilité. Et puis c'est vrai que c'est un confort. Alors que moi, je me disais que j'aimerais pas avoir quelqu'un tout le temps sur le dos qui me dise quoi faire. Moi, en règle générale, dans le milieu du travail, je suis assez autonome. Donc, c'est vrai que j'aurais du mal, même si nous, les chasers, on peut travailler dans un domaine assez structuré, carré, avec des règles, parce que nous-mêmes, on se les impose, les règles. Donc, les respecter, ça nous pose pas de problème. On est assez consciencieux. Et c'est vrai que d'ailleurs même le chaser, lui, à contrario du runner, du yin, qui lui n'a pas cette créativité que le runner peut avoir. Donc je dis pas que le chaser n'en a pas, mais le chaser quand il est créatif, ça va être à des moments de loisirs, des temps libres où il peut se laisser aller à la créativité. D'ailleurs les chasers en règle générale enfants étaient très créatifs. Après ça a été un peu étouffé par la vie, par les demandes des parents, les attentes. Mais c'est vrai que il fait la part des choses entre son quotidien, le travail qu'il doit effectuer, la créativité. Mais à côté de ça, on peut demander au chaser d'être créatif, parce que le chaser en règle générale, quand il a des idées, il les exprime. Et puis quand il exprime une idée, c'est déjà formaté, j'ai envie de dire. Il a tous les tenants, les aboutissants. Il vous fait un exposé, le chaser, quand il exprime quelque chose, parce qu'il n'a pas cette capacité de faire le runner. Le runner, lui, il exprime ça naturellement, un peu, parfois de manière décousue, mais tandis que le chaser, c'est très carré, donc il peut se retrouver dans des boulots où on va lui demander de donner des idées, de participer, de lui demander des points de vue, donc il peut se retrouver à exercer sa créativité, alors que c'était pas forcément quelque chose qu'il aurait fait au départ ou une attente qu'il avait. Alors que le runner, lui, il a ce besoin de s'exprimer, il a toujours cette pulsion, mais comme ça a été beaucoup étouffé déjà dans l'enfance par les parents qui ne lui faisaient pas confiance, et puis souvent dans le domaine professionnel, il va pas forcément en parler à la personne concernée, il peut en parler à des collègues autour de lui, et puis ses idées peuvent être prises. Donc on peut s'approprier ses idées, les dire à sa place, et puis donc au bout d'un moment il va se taire, le runner, il va prendre sur lui, comme il a une grosse blessure de rejet et d'injustice, forcément il va se renfermer sur lui. Et puis il peut rester dans une entreprise pendant X temps sans forcément viser des postes de responsable, de chef, de demander de prendre du grade dans son domaine. Il peut rester subalterne, et puis un peu comme une forme de résilience quelque part. Il va continuer à vivre comme ça, mais bon, ça sera toujours un travail qui lui octroiera un bon salaire, un certain confort de vie qui n'est pas prêt à laisser. Moi, je vois mon autre, quand j'avais repris contact avec lui, il me disait qu'il voulait quitter son métier, qu'il voulait revenir en France, tout quitter, qu'il en avait marre, et qu'il finissait son contrat et puis qu'il partait. Et puis finalement, il est resté, d'autant plus qu'il s'est marié. Donc maintenant, il est devenu, chef de famille, j'ai envie de dire. Donc il a quand même une certaine sécurité de l'emploi, le logement de fonction, tout ça. Donc c'est encore quelque chose qui va le maintenir dans ce secteur-là qui ne lui plaît plus, où il tourne un peu en rond. Mais voilà, et c'est vrai que ça, c'est très problématique chez le runner, dans le sens où on se rend bien compte que l'éducation qu'il a reçue, elle le bloque. Elle l'enferme dans des schémas qui ne lui permettent pas de s'exprimer,
de se laisser aller. Donc on comprend mieux pourquoi le runner il est un peu parfois renfermé sur lui-même et qui a des comportements parfois enfantins, parce que même moi je remarquais que mon runner il n'était pas du tout pris au sérieux par son entourage. Lui c'était le bon copain qu'on appelait pour rigoler, pour faire la fête, tout ça, mais c'est vrai qu'on ne tenait pas compte de ce qu'il disait. D'ailleurs mon runner des fois il s'exprimait sur certaines choses et il suffisait qu'on aille à l'encontre de ce qu'il disait pour qu'il se rétracte et qu'il change d'avis, et puis que à la fin il osait même plus rien dire, hein. Donc ça c'est assez compliqué, même je l'ai vu avec moi, parce que c'est vrai que moi j'aime bien discuter, j'aime bien débattre de beaucoup de choses, et c'est vrai que à la fin mon runner se rangeait toujours de mon côté, parce que c'est vrai qu'il a été un peu habitué comme ça, un peu infantilisé. Et ça, c'est assez compliqué. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Vous me direz en commentaire si c'est le cas de vos runners. Après, je dis pas que tous les runners sont dans des boulots enfermants ou réglementés, où il n'y a pas de créativité, mais c'est vrai que comme ils suivent un certain schéma familial, c'est très compliqué pour eux de s'en défaire. Et puis sachant que le runner, si tout va bien, ça sera toujours grâce à l'entourage, et si tout va mal, ça sera toujours à cause de lui. Donc au bout d'un moment, il préfère prendre sur lui et faire les choses qu'on lui dit de faire. Donc ça, c'est compliqué. Alors concernant le reste de l'entourage, donc amical, familial, les connaissances et le chaser. Alors on dit souvent que le runner il donne pareil à tout le monde, hein, la dernière personne qui a parlé a raison, la personne qui est là, elle lui donne tout son temps. Alors je suis d'accord et pas d'accord. Alors sur l'horizontalité de son relationnel, je suis assez d'accord. Par contre, il y a quand même des catégories, hein. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire que pour moi le runner, il a 3 catégories qui sont importantes pour lui, importantes à différents niveaux. Mais donc la première catégorie, la principale, ça va être la catégorie familiale. Alors dans la famille, on inclut les amis très proches, les amis d'enfance, les tierces, hein, les tierces amoureuses, et la famille. Donc ça, c'est des personnes qu'il aime, à qui il tient, à qui il va consacrer le plus de temps, qu'ils ont quand même, la primeur de sa présence, de tout ça, hein, parce que c'est vrai que, c'est le runner, il a quand même un cercle assez large, mais en même temps, il a un petit comité, hein, donc familial où, il est très soumis à cet entourage-là. Ensuite, il y a les connaissances, donc les collègues de travail, les connaissances, les gens qu'il rencontre. Donc eux, oui, ils sont tous logés à la même enseigne. Et ensuite, le chaser. Alors le chaser, lui, c'est pas dans quelle case le mettre, parce qu'il aime le chaser de manière inconditionnellement, comme il aime sa famille. Enfin, je parle surtout des parents, de la fratrie. Mais en même temps, il a pas la fluidité des échanges qu'il peut avoir avec la seconde catégorie, donc les connaissances. Et c'est vrai qu'il a du mal à le catégoriser, parce qu'il ne comprend pas justement pourquoi il n'est pas à l'aise avec son chaser, pourquoi il n'arrive pas à ne serait-ce que prendre de ses nouvelles. C'est très rare que le runner devienne ami avec son chaser après la séparation, ou même devienne sa maîtresse ou son amant, hein, parce que c'est que ça peut durer un temps, les allers-retours, mais ça sera jamais des relations vraiment très suivies. Et ça, il le comprend pas, parce que il pense énormément à son chaser, il est conscient des sentiments qu'il a pour lui, et en même temps il se sent pas à l'aise, et il ressent comme une espèce de pression venant du chaser, qu'il apparente à la pression qu'il ressentait lorsqu'il était enfant, même à l'heure actuelle, venant de sa famille, où il pense il ressent que le chaser a des attentes de sa part. Alors c'est pas du tout la pression familiale, dans le sens où le chaser, il aimerait bien que le runner soit comme ci, comme ça. Nous ce qu'on demande, c'est surtout que le runner soit authentique, hein, qu'il laisse de côté son faux self, et puis qu'il soit authentique, qu'il soit vrai, et puis que Et c'est vrai qu'il ressent cette pression, qu'il apparente un peu à la pression familiale. Et d'autant plus forte qu'il sait que le chaser, ce qu'il demande, c'est que il admette qu'il est sensible, qu'il a des sentiments, qu'il admette tout ça, qu'il soit lui-même, qu'il soit authentique, ce que le runner n'est pas en capacité de faire, hein, du moins en début de parcours, en milieu de parcours. Donc ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il va, autant la famille, il peut pas la fuir, parce qu'il a quand même ce besoin d'avoir une zone de confort, hein. C'est vrai que le runner, il a toujours ce besoin, d'avoir une zone de confort, quelque chose de connu, et où il se sent entre guillemets bien. Et c'est vrai qu'avec son chaser, donc ne pouvant pas l'inclure ni dans la catégorie familiale, ni des connaissances, il va le mettre dans une autre catégorie, voire dans sa petite bulle, dans son petit jardin secret. Alors le chaser, ça sera quelqu'un à qui il pensera souvent, qui ressentira ce lien particulier, mais dans la matière, il ne saura pas trop comment se comporter vis-à-vis de lui. Donc donc moi c'est comme ça que moi c'est la vision que j'ai du relationnel de mon runner, en tout cas. Alors je sais pas si pour les autres c'est pareil, mais je trouve ça un peu réducteur de dire que le runner aime tout le monde pareil, qu'il met tout le monde sur le même pied d'égalité. Non, parce que
Moi, je pense plutôt que le runner, il aimerait être là pour tout le monde, aimer tout le monde de la même manière, donner autant de temps à chaque personne. Malheureusement, il ne peut pas, dans le sens où il est déjà très pris par son entourage proche, familial, sa tierce, voilà, ses amis proches, sa famille. Et que voilà, les connaissances, il peut pas trop approfondir parce qu'il a pas le temps, hein, tout simplement. Hein. C'est vrai que je pense que le runner, si on lui proposerait d'avoir un don, il demanderait le don d'ubiquité ou de dédoublement, hein, de pouvoir être partout avec tout le monde. Et ce qu'il ne peut pas malheureusement, donc ça le fait énormément culpabiliser parce que comme il a une blessure de rejet et d'injustice, il ressent quand il n'est pas à la hauteur avec les gens, quand il ne peut pas répondre aux attentes. Et ça c'est très compliqué. Alors moi je prends l'exemple de mon runner qui a grandi dans une petite ville où il y a encore des membres de sa famille. Et c'est vrai que ça lui arrive d'aller passer des vacances là-bas et là il revoit des camarades qu'il a connus à l'école. Et puis une fois il est tombé sur un ancien camarade d'école qui connaît depuis, qui voit dès qu'il en a l'occasion, dès qu'il monte dans cette petite ville. Et cette personne lui a expliqué le désarroi qu'elle avait de se sentir seule, de ne pas pouvoir se faire d'amis. Voilà, donc il lui disait, tu sais, j'ai pas vraiment d'amis, je me sens seule, je fais pas grand chose. Donc d'autant plus que c'est une personne qui avait un léger handicap. Donc il était vraiment pas bien. Et je sais que mon runner, ça l'a mis mal pendant plusieurs jours. Je peux même dire que ça lui a entre guillemets gâché les vacances, dans le sens où ça l'a fait pleurer. Hein, donc il a fondu en larmes. Et moi, il m'en avait parlé. Il nous en avait même parlé il avait parlé de ça à toutes les personnes autour en se disant, mais moi je peux pas faire plus, quoi. Je peux pas. On habite loin l'un de l'autre. Je le vois que pendant les vacances. Quand je suis là, j'essaie de passer du temps avec lui, mais il est culpabilisé de ne pas pouvoir donner plus, parce qu'il ressent aussi les attentes que les gens ont envers lui. Et quand il peut pas les satisfaire, il va culpabiliser, se renfermer sur lui. Donc souvent, ça arrive avec son entourage qu'il ait des comportements comme il est avec son chaser, ou quand il ne peut pas donner, il va se replier sur lui parce qu'il n'aime pas décevoir. Et il va se replier sur lui et couper les ponts. Hein. Donc ça, c'est assez compliqué parce que des fois, on a l'impression qu'il se désintéresse ou qu'il n'est pas impliqué. Mais au contraire, il aimerait être beaucoup plus impliqué. Il aimerait donner tellement plus et puis il n'a pas la possibilité de le faire, sachant que son entourage proche, familial, en général, lui prend énormément de temps. Hein. Donc c'est vrai que ça soit les tierces, la famille, les amis proches. Enfin, les amis qui côtoient quotidiennement lui demandent énormément. Donc le runner, c'est la personne qu'on invite et dont on exige la présence, hein, c'est-à-dire que les gens, s'il ne vient pas à un événement, on va lui reprocher sa non-présence. Pourquoi t'es pas venu? Qu'est-ce que tu faisais? Tu préfères faire ci? On va le faire culpabiliser. Donc il aime bien rencontrer de nouvelles personnes, il aime bien créer des nouveaux liens, mais il peut pas forcément les entretenir. Et ça lui pose problème, hein, contrairement à nous les chasers où nous, quand on crée des liens avec quelqu'un, on sait ce qu'on doit donner. Puis on a beaucoup moins de personnes autour de nous. Hein. C'est vrai que les chasers, et puis plus on avance dans le lien, puis moins on a de personnes. Donc quelque part, et puis nous, on n'a pas ce besoin non plus d'avoir de l'exclusivité avec les gens, tout ça. Donc c'est vrai que on est beaucoup plus indépendant que le runner. Et c'est que le runner, il en souffre. Hein. Donc ça, il faut pas minimiser. Sa capacité à aimer, à respecter son entourage et voilà, c'est pas quelqu'un de frivole ou de foutiste, hein, pas du tout. Et concernant les tierces, alors les tierces, oui, elles font partie du domaine familial. Alors je vais pas vous refaire le relationnel qu'il a avec ses tierces parce que c'est bien expliqué dans mon audio, concernant le runner et ses tierces. Mais c'est vrai que pour moi, c'est dans les relations amoureuses, sentimentales qu'il a le plus de liberté. Étant donné qu'en règle générale, il prend toujours le même style de personne. Et qui joue le sauveur, hein, dans ses relations. Donc c'est des personnes qui qu'il a connues avant, qui faisaient partie de son cercle. Ça peut être des ex-compagnes ou des personnes qui ressemblent à elles sont toutes à peu près pareilles. Je parle pas du physique, hein, je parle de la personnalité. Et en tout cas, c'est des personnes qui ne détectent pas son faux self. Donc là, ça lui laisse tout le loisir de faire un peu ce qu'il veut. Hein. C'est vrai que le runner, il s'en donne à cœur joie parce qu'il arrive toujours à rebondir, à avoir le dernier mot, hein, quand il est en couple. Alors c'est vrai qu'il peut être dans des relations toxiques. Alors toxique, ça veut pas dire des relations où forcément, il est dominé ou quoi que ce soit. Parce que le runner fera toujours semblant d'être dominé, mais en règle générale, c'est lui qui tient les rênes. Et puis, comme lui, il joue le rôle du sauveur, hein, dans ses relations de couple, forcément... d'être avec quelqu'un même quelqu'un qui a des addictions, ça lui pose pas de problème dans le sens où c'est ce qui lui permet aussi de maintenir cette relation et que la personne se repose entièrement sur lui et puis il lui passe certaines choses. Hein. Donc ça, c'est vrai que la liberté qu'il a dans ses relations amoureuses, en règle générale, donc cette sorte de manipulation qu'il exerce sur ses tierces. Alors c'est pas la manipulation malsaine.
comme la manipulation, voilà, des pervers narcissiques, hein, la manipulation, même nous, chaser, en tant que contrôlant, on est obligé de manipuler d'une certaine manière, même nous, on se manipule nous-mêmes, hein, c'est pour vous dire. Mais c'est vrai que cette espèce de manipulation qu'il a avec ses tierces, il l'a pas forcément avec voilà les personnes proches ou les connaissances, parce qu'il reste toujours un peu en retrait, et puis voilà, avec la famille, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt lui qui se fait un peu aiguiller dans le sens que l'entourage veut. Mais c'est vrai que dans ses relations amoureuses, c'est lui qui tient les rênes, c'est lui, voilà, il peut laisser s'exprimer son faux self comme il le veut. D'ailleurs, la tierce est persuadée que le faux self, c'est sa vraie personnalité, hein, donc elle voit pas forcément, et puis surtout, elle ne creuse pas à l'intérieur, elle ne voit pas le runner tel qu'il est, ou elle pense qu'il est elle pense que c'est son faux self, donc elle va pas creuser. À contrario du chaser, où il ressent que s'il est avec le chaser, il va devoir être authentique, que le faux self, ça passera pas, et qu'il va pas pouvoir faire constamment ses galipettes, ses pirouettes comme il le fait d'habitude, hein, parce que c'est vrai que le renard, il peut avoir des comportements enfantins, comme bouder, comme voilà, faire un peu des caprices, un peu comme des enfants, hein. Donc c'est vrai qu'un enfant, bon, qu'il faut des caprices, mais lui, il a gardé ce côté-là où même lui, il peut s'infantiliser, hein, dans ses comportements. Donc la tierce, ça lui passera tout, et puis il se sentira aimé, il se sentira voilà un peu dans un cocon, hein, parce que c'est ce qu'il cherche, le runner. Donc voilà, donc cette amplitude qu'il a dans ses relations de couple en général, il l'a pas, il sait qu'il l'aura pas avec le chaser. Donc c'est raison de plus pour ne pas vouloir s'engager ou se projeter avec son chaser, parce que voilà, il est pas encore prêt à faire tomber ses masques, hein. Donc voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il a souvent du mal à quitter ses tierces, même quand les tierces ne lui conviennent pas et qu'il n'est pas épanoui dans sa vie de couple, parce qu'il ressentira aussi une certaine culpabilité de devoir se détacher de quelqu'un qui voulait sauver, qui voulait aider, qui se repose un peu sur lui, parce que c'est que les tierces du runner, elles le voient un peu comme comme le protecteur, comme le sauveur, rôle qu'il n'a pas avec son chaser. Donc ça c'est assez compliqué pour lui, mais c'est avec le temps, avec petit à petit, quand il va s'éveiller, qu'il va se rendre compte. En fait, ça va être progressif, mais il va commencer à regarder tous les pans de sa vie, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait. Il va se rendre compte petit à petit que il fait pas les choses en accord avec lui-même, que le métier qu'il a choisi, il est enfermant, il ne lui plaît plus, mais qu'il n'ose pas le quitter parce que voilà, ça lui fait peur. Qu'on lui a dit de faire ça, tant qu'il n'a pas développé ses capacités, ou du moins qu'il en a pas conscience, parce que les capacités elles sont là, mais bon, elles sont en sommeil. Donc le runner, voilà, il va se retrouver toujours enfermé. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. Je pense que maintenant on l'a bien compris. Alors c'est vrai que ça paraît incompréhensible, mais moi, ce que je remarque, c'est que tout le long du parcours, on a des clés de compréhension qui nous viennent, hein. Donc moi, concernant son métier, je m'étais posé la question, mais j'avais sans vraiment creuser, hein. Et puis finalement, ça m'est venu comme ça, et c'est vrai que j'ai soulevé le dernier. J'ai soulevé le dernier point d'interrogation sur mon runner, hein, parce que c'est vrai que j'ai fait le tour. Enfin, moi, je sais que mon runner, je l'ai très bien analysé dès le départ, avant même que je sache que j'étais sur un parcours de flammes jumelles, avant même que j'écoute tout ce qui se dit sur les flammes jumelles. J'avais très bien cerné sa psychologie, et sa façon d'être, et puis ses comportements, je savais très bien, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, c'est pas des sujets qui sont souvent abordés, alors que pour moi c'est très important, hein, parce qu'on passe beaucoup plus de temps au travail qu'avec le reste de son entourage ou de la famille, ou voilà. Donc le travail, c'est quand même assez prenant, et d'autant plus quand il est enfermant. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il peut vivre, hein, le runner. Et voilà, donc c'est vrai que je me suis dit, je vais partager ça avec vous. En plus, j'ai profité un peu du beau temps, hein. C'est que là, c'est les premiers jours de printemps, on profite. Et je sais pas quand est-ce que je vous referai l'audio, en tout cas le détachement, ça c'est prévu, hein. Ça je vais vous le faire pour vous donner encore un retour. Et si j'ai pas posté d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.